Le ciel d'Ailindra ne connaissait jamais la nuit complète. 3 lunes aux reflets opalins suspendues au-dessus de la capitale impériale diffusaient une lumière douce et constante, enveloppant les flèches cristallines du palais dans un éclat presque irréel. Les tours organiques, sculptées dans un matériau vivant parcouru de veines luminescentes, semblaient respirer lentement au rythme de la planète. Des passerelles translucides reliaient les dômes suspendus, et dans les jardins aériens, les fleurs de verre vibraient sous la brise ionisée. Tout respirait la maîtrise, l'ordre et la supériorité. Pourtant, derrière cette perfection, l'empire d'Ilvarion tremblait. Au sommet de la plus haute tour, dans une salle circulaire dont les parois liquides reflétaient les constellations voisines, la princesse Elira observait l'horizon. Sa silhouette élancée se détachait devant les étoiles, drapée d'une robe d'un blanc nacré dont les fibres organiques pulsaient doucement à chacun des battements de son cœur. Sa peau pâle aux reflets bleutés captait la lumière lunaire, et ses cheveux argentés, soigneusement tressés selon le protocole royal, descendaient en cascade le long de son dos. Ses yeux ambrés, glacés et lucides, ne contemplaient pas les étoiles avec émerveillement. Il calculait. Elle ne rêvait jamais. Elle analysait. La voix grave du grand conseiller Varek rompit le silence feutré de la salle. Il s'inclina profondément, ses longues oreilles effilées frémissant d'inquiétude contenue. Les rapports étaient formels. La coalition Dravak avait franchi la frontière d'Orindel, et 3 systèmes stellaires étaient déjà tombés en moins d'un cycle. La progression ennemie était méthodique, brutale et implacable. Elira ne se retourna pas immédiatement. Elle demanda simplement combien de temps il leur restait avant que les mondes extérieurs d'Ilvarion ne soient touchés. « Moins de 2 mois, répondit Varek après une hésitation infime. 2 mois avant que la guerre ne frappe directement au cœur de leur civilisation. La coalition Dravak n'était pas une faction isolée. C'était une armée expansionniste qui transformait les planètes conquises en bastions industriels ou en cendres. Là où ils passaient, les cultures disparaissaient. Elira inspira lentement. Depuis son enfance, elle avait été préparée à ce type de crise. On lui avait appris que son cœur ne lui appartenait pas, que chaque émotion devait être maîtrisée, que son destin n'était pas d'aimer mais de préserver l'Empire. Lorsqu'elle demanda si les Terriens avaient accepté les conditions de l'alliance militaire, sa voix resta parfaitement neutre. Varek confirma que l'alliance était acceptée, mais qu'une exigence supplémentaire accompagnait leur engagement. Elira comprit avant même qu'il ne prononce le mot. Un mariage. Elle tourna enfin la tête vers son conseiller. Avec qui? Demanda-t-elle calmement. Un représentant désigné par le commandement stellaire terrien. Elira hocha lentement la tête. Elle s'attendait à un amiral expérimenté, à un diplomate chevronné, à un stratège reconnu, quelqu'un d'égal à son rang. Elle ordonna qu'on le fasse entrer. Les portes organiques s'ouvrirent dans un murmure cristallin, et l'homme qui pénétra dans la salle ne correspondait à aucune de ses attentes. Il n'était pas vêtu d'apparat diplomatique, ni escorté par une délégation impressionnante. Il portait un uniforme militaire sombre, sobre, marqué de quelques insignes discrets. Son visage était sévère, encadré de cheveux bruns coupés courts, et une fine cicatrice barrait sa mâchoire gauche. Pourtant, ce n'était pas son apparence qui attira immédiatement l'attention d'Elira. C'était son regard, gris, calme, direct. Il s'inclina selon le protocole minimal terrien, sans excès ni servilité. Il se présenta comme soldat de première classe Kael Morvan, du commandement stellaire terrien. Un soldat, pas un général, pas un diplomate, un simple soldat. Un murmure presque imperceptible parcourut les conseillers présents. Elira sentit une pointe d'humiliation froide se glisser sous sa peau maîtrisée. Était-ce une provocation diplomatique? Elle demanda d'une voix précise en quoi son profil correspondait aux exigences d'une union impériale. Kael soutint son regard sans hésitation. Il répondit qu'il était celui qui survivrait assez longtemps pour la protéger. La phrase tomba dans la salle comme une lame nue. Elira descendit lentement les marches translucides qui la séparaient du centre de la pièce. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement contrôlé. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Il ne baissa pas les yeux. Selon le protocole galactique, il aurait dû. Ce détail, infime en apparence, résonna plus fort que ses paroles. Elle lui demanda s'il supposait qu'elle avait besoin de protection. Il répondit qu'il supposait surtout que la galaxie était sur le point de brûler. Il n'y avait ni arrogance, ni défi dans sa voix, seulement une certitude calme. Elle l'observa attentivement. Il ne cherchait pas à l'impressionner, il ne cherchait pas à la séduire, il affirmait un fait, et soudain, une impression troublante la traversa, une sensation étrange, presque dérangeante.
Il ne la regardait pas comme un homme face à une souveraine. Il la regardait comme quelqu'un qu'il avait déjà vu, déjà étudiée, déjà comprise. Elle lui demanda abruptement s'ils s'étaient rencontrés auparavant. Une fraction de seconde à peine perceptible passa dans ses yeux gris. Il répondit que non. Le mensonge était subtil, mais Elira le sentit. Elle ne pouvait le prouver, mais elle le savait. Varek intervint pour rappeler que le temps pressait. Sans l'engagement total de la flotte terrienne, leur probabilité de survie diminuait drastiquement. Ce n'était pas une statistique abstraite, c'était des millions de vies. Elira détourna les yeux vers les étoiles une dernière fois. Elle n'avait jamais cru au conte romantique des espèces jeunes. L'amour était un luxe biologique. Elle était née pour régner. Elle se redressa et déclara qu'elle acceptait l'union. Le mariage serait célébré dans 7 cycles, selon le protocole impérial. Elle fixa Kael une dernière fois et lui précisa que cette union serait un acte de devoir, rien de plus. Son cœur ne faisait pas partie de l'accord. Kael inclina légèrement la tête et répondit qu'il ne l'avait jamais demandé. Il n'y avait dans sa voix ni déception, ni amertume, seulement une acceptation tranquille. Les portes se refermèrent derrière lui. La salle retrouva son silence lunaire. Elira resta immobile au centre de la pièce, entourée de reflets stellaires. Pour la première fois depuis longtemps, une question inattendue s'insinua dans son esprit parfaitement ordonné. Pourquoi avait-il eu l'air soulagé? Au loin, bien au-delà des frontières, la guerre approchait inexorablement. Mais ni la princesse d'Ilvarion ni le soldat humain ne savaient encore que leur mariage forcé n'était que la première pièce d'un plan tissé dans l'ombre depuis des années. Un plan que Kael Morvan avait commencé à écrire bien avant qu'elle ne prononce son nom. Les jours qui suivirent l'annonce du mariage furent marqués par une agitation contenue dans tout le palais d'Aelindra. Les artisans luminescents travaillaient sans relâche à l'ornementation des salles cérémonielles, les diplomates ajustaient les protocoles d'accueil pour la délégation terrienne et les conseillers impériaux multipliaient les calculs stratégiques. En surface, tout semblait sous contrôle. Pourtant, sous cette apparente harmonie, une tension sourde parcourait les couloirs vivants du palais. L'Empire s'apprêtait à lier son destin à celui d'une espèce jeune, imprévisible, réputée pour sa ténacité autant que pour son entêtement. Elira observait ses préparatifs avec la même rigueur analytique qu'elle appliquait à toute décision d'État. Elle ne se permettait aucun débordement émotionnel. Cependant, son esprit revenait constamment à l'image du soldat humain, Kael Morvan. Un simple soldat, choisi pour représenter l'Alliance terrienne. L'humiliation initiale avait laissé place à une interrogation plus complexe. Pourquoi lui? Pourquoi un officier subalterne au lieu d'un diplomate expérimenté? Les terriens n'étaient pas naïfs. Ils comprenaient le poids symbolique d'un mariage impérial. Envoyer un soldat n'était pas une erreur, c'était une intention. Elle demanda l'accès au dossier transmis par le commandement stellaire. Le rapport était étonnamment concis. Kael Morvan, 34 cycles standards terriens, spécialisé en opérations de terrain et missions frontalières. Décoration pour bravoure, mention disciplinaire rare mais notable pour désobéissance tactique jugée, justifiée a posteriori. Rien d'exceptionnel sur le papier, rien qui explique une nomination à un mariage intergalactique. Pourtant, lorsqu'elle l'observa lors de leur première réunion protocolaire privée, elle comprit que le dossier était incomplet. Kael se tenait face à elle dans la salle des archives stellaires, vaste rotonde tapissée de cartes holographiques représentant les routes commerciales et les zones de conflit. Il ne semblait ni intimidé, ni impressionné. Il analysait silencieusement les projections en 3 dimensions, ses yeux gris suivant les trajectoires des flottes ennemies avec une précision troublante. « Vous avez déjà étudié nos cartes frontalières ?» demanda-t-elle d'un ton mesuré. Il tourna légèrement la tête vers elle. « Oui, Votre Altesse. » La réponse était simple. Trop simple. À quel titre? Un court silence s'installa, si bref qu'un observateur inattentif ne l'aurait pas perçu. Officier de liaison avancé lors des opérations périphériques. Le terme était vague. Officier de liaison pouvait signifier 1000 choses. Pourtant, il parlait de leur système frontalier avec une familiarité qui dépassait celle d'un simple observateur externe. Il désigna une zone précise près de la ceinture d'Orindel. Cette ligne d'approche est vulnérable. Si la coalition Dravak décide de couper ici, ils isoleront vos colonies extérieures en moins de 6 heures. Elira sentit une légère crispation intérieure. C'était exactement l'analyse que son propre état-major avait produit le cycle précédent. « Cette information n'est pas publique », dit-elle doucement. Kael soutint son regard. « Je sais. » Il ne développa pas. Cette retenue constante l'irritait presque autant qu'elle l'intriguait. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait,
Ses paroles étaient précises, ciblées, stratégiques. Il ne cherchait jamais à briller ni à impressionner. Il agissait comme quelqu'un habitué à travailler dans l'ombre. Au fil des jours, Elira remarqua d'autres détails troublants. Kael connaissait les protocoles culturels d'Ilvarion mieux que certains ambassadeurs étrangers, ayant étudié leur civilisation pendant des années. Il respectait les distances rituelles exactes, utilisait les salutations dans leur dialecte ancien lorsqu'il s'adressait aux membres du conseil, et évitait instinctivement les zones du palais réservées aux lignées sacrées. Ce n'était pas de la simple formation diplomatique. C'était le résultat d'une immersion prolongée. Un soir, alors que les lunes projetaient une lumière pâle sur les jardins suspendus, Elira décida de tester son intuition. Elle fit convoquer Kael dans la galerie des statues ancestrales, un lieu rarement fréquenté par les étrangers. Les visages de pierre luminescente des anciens souverains les entouraient, témoins silencieux de siècles d'histoire impériale. « Vous semblez familier avec notre culture », commença-t-elle. Il observa une statue représentant la première impératrice d'Ilvarion, celle qui avait unifié les clans stellaires. « J'ai étudié ce qui méritait d'être protégé. » La formulation la surprit. « Protégé ? Chaque civilisation possède un cœur. Si l'on veut la défendre efficacement, il faut comprendre ce cœur. » Il parlait comme un stratège. Mais il y avait autre chose dans son ton, une nuance personnelle qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Depuis combien de temps observez-vous notre empire, soldat Morvan ?» demanda-t-elle soudainement. Il croisa son regard sans détour. « Suffisamment longtemps pour savoir que vous êtes plus qu'un symbole politique. » Un frisson presque imperceptible parcourut Elira. Elle n'était jamais plus qu'un symbole aux yeux de la galaxie, héritière, future impératrice, pivot diplomatique, mais jamais simplement elle-même. Avant qu'elle ne puisse répondre, une alarme discrète résonna dans la galerie. Un signal interne, de niveau modéré. Elira activa immédiatement son interface holographique. Une anomalie énergétique venait d'être détectée dans l'aile ouest du palais, à proximité des quartiers réservés aux délégations étrangères. Kael réagit avant même qu'elle ne donne un ordre. Son regard se durcit, son corps se tendit avec une efficacité militaire immédiate. « Restez derrière moi », dit-il calmement. Elle faillit protester. Mais quelque chose dans son ton la fit se taire. Ils se déplacèrent rapidement vers l'aile concernée. Les gardes impériaux étaient déjà en position, mais l'un d'eux gisait au sol, inconscient. Une décharge paralysante, non létale, mais précise. Trop précise pour être l'œuvre d'un amateur. Kael s'agenouilla près du garde, examinant la brûlure résiduelle sur l'armure. « Technologie hybride », murmura-t-il. « Pas de Ravak. » Elira sentit son esprit accélérer. Une tentative d'assassinat interne, une faction dissidente. Avant qu'elle ne puisse approfondir cette hypothèse, une ombre surgit depuis le couloir latéral. Une silhouette encapuchonnée, armée d'un projecteur énergétique. Kael réagit en une fraction de seconde. Il se plaça entre l'assaillant et la princesse, interceptant le tir qui aurait atteint Elira en pleine poitrine. La décharge frappa son armure terrienne, projetant une gerbe d'étincelles. Il ne vacilla pas. Il tira à son tour, neutralisant l'assaillant avec une précision chirurgicale. Le silence retomba, lourd. Elira observa la scène, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait admis. Le tir qui avait frappé Kael était calibré pour tuer un Ilvarien. Sa physiologie humaine lui avait permis d'encaisser la charge sans dommage critique. Il s'était interposé sans hésitation. « Étiez-vous au courant ?» demanda-t-elle d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Il se redressa lentement. « J'anticipais une tentative. » Sur quelle base? Il soutint son regard. Les alliances stratégiques créent toujours des oppositions internes. Réponse logique. Trop logique. Elle fit signe aux gardes d'emmener l'assaillant neutralisé. Lorsque le couloir se vida, elle se retrouva seule avec lui. Les lunes projetaient leur lumière froide à travers les arches ouvertes, illuminant la cicatrice sur sa mâchoire. « Vous saviez » répéta-t-elle. Un silence. « J'avais des indications » admit-il finalement. Elle s'approcha d'un pas. « Des indications obtenues comment ?» Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit simplement « En surveillant ce qui menaçait votre sécurité. Votre sécurité, pas celle de l'Empire. La sienne. » Elira sentit une tension nouvelle se former dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une alliance politique. Quelque chose d'invisible reliait cet homme à son destin depuis bien avant cette cérémonie annoncée. « Depuis combien de temps, soldat Morvan ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda longuement, et cette fois, il ne nia pas. « Plus longtemps que vous ne l'imaginez. » La réponse ne faisait que confirmer ses soupçons. Mais elle ne savait pas encore jusqu'où remontait cette protection silencieuse.
Alors qu'il s'éloignait pour rejoindre les équipes de sécurité, Elira resta immobile sous la lumière des lunes. Une vérité commençait à émerger, fragmentaire, mais insistante. Cet homme n'était pas arrivé par hasard. Il n'était pas un pion diplomatique improvisé. Il était déjà là, depuis des années, et elle ignorait encore pourquoi. La tentative d'assassinat fut officiellement classée comme un acte isolé d'un extrémiste anti-alliance. C'était l'explication que le Conseil impérial choisit de diffuser, une version simple, rassurante, destinée à éviter la panique. Pourtant, Elira savait que la réalité était plus complexe. Les calculs ne coïncidaient pas. L'assaillant avait utilisé une technologie hybride difficile à se procurer sans accès à des réseaux interstellaires sophistiqués. Il ne s'agissait pas d'un fanatique solitaire. Et plus troublante encore, Kael Morvan avait anticipé l'attaque. Les jours suivants, Elira fit discrètement ouvrir une enquête parallèle. Officiellement, elle poursuivait les préparatifs du mariage. Officieusement, elle examinait les archives de sécurité des 10 dernières années. Elle cherchait des anomalies, des incidents inexpliqués, des rapports classés mineurs qui, réévalués à la lumière récente, prendraient un autre sens. Ce qu'elle découvrit l'obligea à rester assise plus longtemps que prévu devant la console holographique. 3 incidents, 3 événements classés comme accidents techniques ou attaques périphériques sans lien direct avec elle. Le premier remontait à 9 ans. Un sabotage discret sur la plateforme orbitale d'Ailindra lors d'un sommet diplomatique. Le rapport mentionnait une défaillance de stabilisation énergétique, corrigée in extremis par une unité terrienne présente dans le secteur. L'unité était dirigée par un officier subalterne, détaché temporairement en soutien logistique. Nom, Kael Morvan. Le second incident datait de 6 ans. Une tentative d'infiltration sur un vaisseau impérial lors d'un déplacement officiel d'Elira vers les mondes périphériques. Les systèmes de défense avaient été activés à temps grâce à une alerte transmise par une source terrienne anonyme opérant en mission de liaison. La signature cryptée correspondait à un protocole utilisé par le commandement stellaire. Une vérification plus poussée révéla que Kael Morvan était en poste à proximité du secteur concerné au moment des faits. Le troisième incident était plus récent. 2 ans auparavant, une frappe ciblée de la coalition Dravak avait mystérieusement changé de trajectoire quelques heures avant d'atteindre une colonie qu'Elira visitait. Le rapport mentionnait une interférence stratégique humaine ayant forcé l'ennemi à redéployer ses forces. L'officier responsable de la manœuvre n'était pas nommé. Mais les communications internes faisaient référence à un appel tactique non autorisé, validé a posteriori, malgré une violation de chaîne de commandement. Elira n'avait besoin que de quelques secondes pour comprendre. Kael Morvan n'était pas apparu soudainement dans sa vie. Il orbitait autour d'elle depuis près d'une décennie. Elle referma la projection holographique et se leva lentement. Une étrange sensation s'installait en elle, mélange d'incrédulité et d'irritation. Pourquoi? Pourquoi un soldat humain, sans lien officiel avec sa cour, aurait-il pris de tels risques répétés? Elle le fit convoquer dans les jardins intérieurs, loin des oreilles du conseil. Les bassins luminescents diffusaient une lumière bleutée sur les feuilles translucides des arbres ancestraux. L'air était calme, presque irréel. Kael arriva ponctuellement, comme toujours. Il s'arrêta à une distance respectueuse, attendant qu'elle parle. Elira ne perdit pas de temps. 9 ans. Il ne répondit pas. Cela fait 9 ans que vous intervenez dans l'ombre, lorsque ma sécurité est menacée. Un silence. Ses yeux gris ne trahirent rien, mais elle perçut une tension minime dans sa posture. Vous étiez sur la plateforme orbitale lors du sommet d'Eltar. Vous avez déclenché l'alerte sur le vaisseau diplomatique à Kerin. Et vous avez modifié la trajectoire d'attaque Dravak sur la colonie d'Iriel. Elle s'approcha d'un pas. Combien d'autres fois? Il inspira lentement. Suffisamment. La réponse, simple et nue, la déstabilisa davantage que toute tentative de justification. Pourquoi? Demanda-t-elle enfin. Il soutint son regard sans détour. Parce que votre mort aurait changé l'équilibre de la galaxie. C'était une réponse stratégique, logique, impersonnelle. Elle secoua légèrement la tête. Ne me prenez pas pour une naïve, soldat Morvan. D'autres héritiers auraient pu me remplacer. L'Empire n'est pas construit sur une seule existence. Un léger éclat traversa son regard. Pas le vôtre. Le silence s'étira entre eux, dense. Elira sentit quelque chose céder en elle. Elle n'était habituée ni aux flatteries ni aux déclarations impulsives. Mais il ne parlait pas comme un homme cherchant à plaire. Il parlait comme quelqu'un affirmant une vérité qu'il avait méditée longtemps. « Vous m'observez depuis 10 ans, murmura-t-elle, sans mandat officiel, sans bénéfice personnel évident. Vous avez désobéi à votre hiérarchie à plusieurs reprises.
Vous avez risqué votre carrière. Oui. Un mot. Aucun regret. Elle détourna brièvement le regard vers le bassin lumineux. Les reflets mouvants troublaient la surface de l'eau. Vous auriez pu mourir. C'était acceptable. Elle se retourna brusquement. Acceptable? Sa voix s'était durcie malgré elle. Il resta immobile. Certains choix ne nécessitent pas de garantie de survie. Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle réalisa soudain quelque chose d'évident. Il ne parlait pas comme un stratège. Il parlait comme un homme qui avait déjà accepté la possibilité de disparaître sans être reconnu. Était-ce un ordre? Demanda-t-elle plus doucement. Il secoua la tête. La vérité était là, suspendue entre eux, encore informulée. Alors dites-le, exigea-t-elle. Il la fixa longuement. Puis, pour la première fois depuis leur rencontre, elle vit une fissure dans son calme maîtrisé. Je vous ai vu lors du sommet d'Eltar, dit-il enfin. Vous aviez 20 cycles. Vous étiez entouré d'ennemis déguisés en alliés. Vous parliez de paix avec une certitude que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle se souvenait de ce sommet. Il avait été tendu, dangereux. Elle ne se souvenait pas d'un soldat humain. Vous étiez convaincu que la galaxie pouvait être autre chose qu'un champ de bataille permanent, poursuivit-il. C'était la première fois que j'entendais un dirigeant parler ainsi sans naïveté. Elle sentit son cœur accélérer légèrement. Ce jour-là, j'ai compris que si vous tombiez, la guerre deviendrait inévitable. Il marqua une pause. Alors j'ai décidé que vous ne tomberiez pas. Le monde sembla se rétrécir autour d'eux. Il n'y avait ni déclaration grandiose ni serment romantique dans ces mots, seulement une décision ancienne, simple et irrévocable. Elira comprit soudain que le mariage n'était pas le début de cette histoire. Elle en était la conséquence. Elle s'éloigna de quelques pas, cherchant à réorganiser ses pensées. Elle avait été élevée pour analyser les intentions cachées, pour déceler les manipulations. Mais dans son regard, elle ne voyait ni calcul, ni ambition, seulement une loyauté forgée dans le silence. « Vous m'avez étudié », murmura-t-elle. « Oui. Vous connaissez mes habitudes, mes itinéraires, mes stratégies. Oui. » Elle inspira lentement. « Et vous pensiez mourir sans jamais me parler. » Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit simplement « C'était probable. » Cette phrase, plus que toute autre, la déstabilisa. Il avait accepté d'être une ombre, une variable invisible dans l'équation de sa survie. Elle le regarda différemment, plus comme un soldat envoyé par une puissance étrangère, mais comme une présence constante qu'elle n'avait jamais vue. Au loin, une sirène d'alerte résonna brièvement, avant de s'éteindre. Un exercice de routine. La guerre approchait toujours. Elira comprit alors que cette révélation n'était qu'un début. Si Kael avait été capable de protéger son existence depuis l'ombre pendant 10 ans, alors il connaissait les failles de son empire mieux que quiconque. Et si quelqu'un d'autre découvrait cette vérité, il serait perçu non comme un protecteur, mais comme une menace. Elle releva le menton. À partir d'aujourd'hui, soldat Morvan, vous ne me protégerez plus dans l'ombre. Il fronça légèrement les sourcils. Vous le ferez à mes côtés. Un silence chargé s'installa. Il inclina lentement la tête. À vos ordres, princesse. Mais pour la première fois, ce n'était pas un ordre qu'elle lui donnait. C'était un choix, et elle commençait à comprendre que ce choix pourrait bouleverser bien plus que leur alliance politique. La décision d'Elira de placer Kael à ses côtés ne passa pas inaperçue. Au sein du Conseil impérial, les murmures devinrent plus insistants. Certains voyaient dans cette proximité une imprudence diplomatique, d'autres soupçonnaient une infiltration plus profonde qu'un simple mariage stratégique. Mais Elira n'était plus dans le doute. Elle avait besoin de comprendre jusqu'où s'étendait réellement l'ombre qui l'avait protégée pendant une décennie. 2 nuits après leur conversation dans les jardins, elle fit ouvrir une section des archives impériales classifiées, accessible uniquement à la lignée royale. Ces données contenaient les communications interceptées, les rapports cryptés et les anomalies stratégiques non rendues publiques. Si Kael avait réellement agi dans l'ombre pour sa protection, les traces de ses interventions devaient s'y trouver. Ce qu'elle découvrit dépassa ses suppositions. Une série de transmissions cryptées, d'origine terrienne, apparaissait de manière récurrente lors d'événements où sa sécurité avait été compromise. Les signatures numériques étaient masquées, mais un identifiant revenait à intervalles réguliers, KM01, un code d'unité opérationnelle, officiellement dissoute 8 ans auparavant. Elle activa une reconstitution chronologique. Les données s'alignèrent en une trajectoire précise. Chaque fois qu'elle quittait la capitale pour une mission diplomatique, un détachement terrien opérait à proximité. Chaque fois qu'une menace émergente apparaissait dans un secteur qu'elle devait traverser, une manœuvre humaine perturbait les forces adverses quelques heures,
avant son arrivée. Trop systématique pour être une coïncidence. Le plus troublant était une note interne du commandement stellaire, classée secret stratégique. Elle portait la mention « Priorité de protection non négociable. Actif KM-01 autorisé à déroger au protocole si sujet E' menacé. Sujet E'. Elira resta immobile devant la projection holographique. Le commandement terrien n'avait pas simplement accepté une alliance. Il avait validé, en silence, la protection ciblée d'une princesse étrangère pendant des années. Pourquoi? Elle referma les archives et fit appeler Kael immédiatement. Il la rejoignit dans la salle des cartes stellaires, le même endroit où elle avait commencé à douter de lui. La lumière des projections galactiques dessinait des ombres mouvantes sur son visage. Il perçut immédiatement la gravité de son expression. « Vous avez consulté les archives » dit-il calmement. Ce n'était pas une question. « KM-01 » répondit-elle sans détour. « C'était vous, Illeniapas. Le commandement terrien vous a autorisé à me protéger sans que je le sache, pendant 8 ans. »« Oui. Pourquoi une telle priorité ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas terrienne. Je ne suis pas votre souveraine. » Il observa la carte holographique quelques secondes avant de répondre. « Parce que vous étiez la seule dirigeante à parler d'équilibre sans expansion, la seule à défendre une paix active au lieu d'une domination déguisée. » Elle secoua légèrement la tête. « Ce sont des mots diplomatiques. »« Non, dit-il doucement. C'était différent. » Il se tourna vers elle entièrement. Le sommet d'Eltar n'était pas un simple échange politique. La coalition Dravak préparait déjà son expansion. Les services terriens avaient intercepté des signaux faibles. Nous savions qu'un conflit majeur se préparait, et nous savions que la majorité des puissances galactiques choisirait l'armement préventif. Il marqua une pause. « Vous avez choisi la médiation. » Elle se souvenait parfaitement de ce discours. Elle s'était attiré les critiques de plusieurs empires plus agressifs. Certains l'avaient jugée naïve, d'autres dangereusement idéaliste. Ce choix, poursuivit-il, a retardé la formation d'une coalition militaire hostile qui aurait déclenché une guerre totale 3 ans plus tôt. Le silence s'installa entre eux. « Vous avez influencé l'équilibre galactique sans le savoir », ajouta-t-il. Elira sentit son esprit vaciller légèrement. Elle avait toujours cru que ses décisions restaient confinées à la sphère diplomatique. Elle n'avait jamais envisagé qu'un soldat étranger puisse baser une mission personnelle sur son discours. « Alors ce n'était pas moi », dit-elle lentement. C'était une variable stratégique. Il fit un pas vers elle. Au départ, oui. Son regard ne se détourna pas. « Et ensuite ?» demanda-t-elle. Un long silence suivit, plus lourd que tous les précédents. « Ensuite », dit-il enfin, ce n'était plus une mission. Elle sentit son souffle se bloquer légèrement. « Expliquez ». Il inspira lentement, comme s'il franchissait une ligne invisible. « Je vous ai observé pendant des années. Vos décisions, vos concessions, vos renoncements. Vous avez sacrifié des avantages militaires pour préserver des systèmes mineurs. Vous avez protégé des colonies qui n'avaient aucune valeur stratégique. Vous avez refusé d'utiliser des armes biologiques alors que cela aurait garanti une victoire rapide. » Sa voix était toujours calme, mais plus profonde. Vous étiez cohérente, même lorsque personne ne regardait. Les mots frappèrent plus fort qu'une déclaration grandiose. « Vous avez fait de moi une priorité personnelle », murmura-t-elle. Il ne détourna pas les yeux. « Oui. » La simplicité de la réponse la désarma. Elle fit quelques pas en arrière, tentant de reprendre le contrôle de ses émotions. Elle n'avait jamais été l'objet d'une loyauté silencieuse. Elle avait été respectée, crainte, étudiée, critiquée, mais jamais choisie. « Vous auriez pu m'approcher plus tôt, » dit-elle. « Demander une audience, proposer une alliance. »« Je n'étais qu'un soldat, » répondit-il, « et je ne cherchais rien. » Elle comprit alors la dimension véritable de ce qu'il disait. Il ne cherchait ni récompense, ni reconnaissance, ni ascension sociale. Il avait accepté d'être invisible. « Vous étiez prêt à mourir sans que je connaisse votre nom. » « Oui. » Le mot résonna dans la salle. Elle s'approcha lentement, jusqu'à réduire la distance qui les séparait à quelques centimètres. « Pourquoi accepter un mariage que vous saviez forcer ?» Son regard s'adoucit légèrement, pour la première fois. « Parce que c'était la première fois que je pouvais vous protéger sans me cacher. » Son cœur battait plus vite maintenant, et elle ne chercha pas à le nier. « Et si je vous avais refusé, alors j'aurais continué dans l'ombre. » Elle sentit quelque chose céder en elle. Une barrière construite depuis l'enfance. « Vous m'aimez », dit-elle finalement. Ce n'était pas une accusation, ni une question. On constate. Le silence fut sa première réponse. Puis, très doucement, il dit « oui ». Il n'y avait pas de grand discours, pas de promesses excessives,
Seulement une vérité simple, nue. Depuis combien de temps? Depuis le jour où vous avez choisi la paix alors que la guerre vous aurait servi. Les projections stellaires tournaient lentement autour d'eux, comme si la galaxie entière assistait à cette confession. Et Lyra comprit que le mariage n'était plus un simple contrat diplomatique. Il était l'aboutissement d'un engagement silencieux qu'elle n'avait jamais vu. Elle aurait dû se sentir piégée, manipulée. Mais au lieu de cela, elle se sentait vue, pas comme princesse, pas comme héritière, comme être vivant. Elle posa une main sur la console holographique pour stabiliser son souffle. « Vous comprenez que cette vérité pourrait être utilisée contre vous, dit-elle. Le Conseil vous accusera d'ingérence, d'obsession, je le sais. Et vous l'acceptez? Si cela vous protège, oui. » Ces mots furent la dernière pièce du puzzle. Elle leva les yeux vers lui. « À partir de maintenant, vous ne serez plus seul dans cette décision. » Il la regarda, surpris. « Si vous êtes jugé pour m'avoir protégé, poursuivit-elle, alors je serai jugé pour vous avoir choisi. » Un silence chargé les enveloppa. Pour la première fois, leur union n'était plus imposée par un traité. Elle devenait une décision partagée. Au loin, une alerte stratégique s'activa brièvement sur la carte galactique. Les forces Dravak avaient accéléré leur progression. La guerre approchait. Mais désormais, ils ne se tenaient plus face à face comme deux inconnus liés par obligation. Ils se tenaient côte à côte. Et cette vérité interdite allait bientôt provoquer une onde de choc bien plus dangereuse que l'ennemi aux frontières. La révélation de la vérité aurait dû rapprocher Elira et Kael dans un silence complice. Mais l'univers n'offrait jamais de paix sans contrepartie. Moins de 48 heures après leur conversation dans la salle des cartes stellaires, les répercussions éclatèrent avec une violence inattendue. Le Conseil impérial convoqua une session d'urgence. La grande salle circulaire, suspendue au cœur du palais comme une sphère de cristal inversée, vibrait d'une tension glaciale. Les anciens, drapés dans leurs étoffes luminescentes, ne murmuraient plus. Ils attendaient. Au centre, Elira se tenait droite, le regard impassible. À sa droite, Kael demeurait silencieux, vêtu de son uniforme terrien noir et argent, désormais sans armes. Il n'avait pas protesté lorsque la convocation était arrivée. Il savait. Le haut conseiller Vareth prit la parole le premier. Son visage étroit, strié de lignes bioluminescentes, était figé dans une indignation contrôlée. « Princesse Elira, commença-t-il, des preuves ont été découvertes concernant des interférences militaires humaines sur nos routes diplomatiques ces dernières années. » Elira ne détourna pas le regard. « Je suis au courant. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Au courant ?» répéta Vareth. « Alors vous confirmez que le soldat terrien ici présent a opéré sur notre territoire sans autorisation officielle ?» Kael s'apprêtait à répondre, mais Elira leva légèrement la main. « Je confirme qu'il a neutralisé des menaces dirigées contre moi. Sans notification préalable au Conseil. Les menaces étaient classifiées. La souveraineté de notre empire n'est pas classifiable, tonna un autre ancien. La tension monta brutalement. Certains membres du Conseil se levèrent. D'autres activèrent des écrans de données autour d'eux. Vareth poursuivit. Plus froidement, les archives indiquent que plusieurs incidents frontaliers ont été manipulés par des escadrons terriens. Les trajectoires de combat ont été altérées, des offensives retardées. Il tourna son regard vers Kael. « Vous avez interféré avec l'équilibre militaire de l'Empire. » Kael répondit calmement. « J'ai empêché des assassinats. Ce n'était pas votre décision à prendre. Si l'Empire avait été informé, les fuites internes auraient compromis la sécurité de la princesse. » Le silence tomba. Certains conseillers se figèrent. « Vous insinuez que nous avons des traîtres parmi nous ?» demanda Vareth, les yeux brillants. Kael ne répondit pas immédiatement. Elira, elle, comprit l'ampleur du risque. Il venait de franchir une ligne dangereuse. « Ce n'est pas une insinuation, » dit-elle fermement. « C'est une hypothèse stratégique. » Un choc parcourut la salle. Vareth plissa les yeux. « Princesse, votre attachement à cet humain altère votre jugement. » Ces mots furent une tentative claire de la discréditer. Elira ne silla pas. « Mon jugement a permis à cet empire de retarder la guerre de 3 cycles. Et votre attachement pourrait précipiter sa chute. » La salle se remplit de chuchotements. Vareth fit un geste bref. Des gardes impériaux entrèrent, leurs lances énergétiques activées. « Soldat Kael Morvan, » déclara le haut conseiller. « Vous êtes placé en détention provisoire pour ingérence militaire, violation de souveraineté et manipulation stratégique non autorisée. » Elira sentit son cœur se contracter, mais son visage demeura de marbre. Kael, lui, ne résista pas. Il croisa brièvement son regard. Il n'y avait ni peur, ni regret. Seulement une acceptation calme. Les gardes s'approchèrent. « Je m'y oppose, » dit Elira. Vareth la fixa.
Vous n'en avez pas le pouvoir sans majorité du Conseil. Je suis héritière impériale. Vous n'êtes pas encore impératrice. Les mots frappèrent plus fort que la sentence. Kael futsaisi par l'espras. Il ne lutta pas. Elira, dit-il doucement, assez bas pour que seuls les plus proches entendent. Ne compromettez pas votre position pour moi. Mais elle ne détourna pas les yeux. Vous avez compromis la vôtre pour moi pendant 8 ans, répondit-elle à voix basse. Les portes se refermèrent derrière lui. La salle resta suspendue dans un silence pesant. Varette reprit la parole. Nous devons réévaluer cette alliance. L'humain n'est pas un diplomate. C'est une variable instable. C'est un soldat qui a sauvé ma vie à plusieurs reprises, répliqua Elira. Il a agi sans contrôle, parce que le contrôle aurait signifié ma mort. Un conseiller plus âgé intervint, la voix tremblante mais lucide. Et si ces actions ont empêché une infiltration plus profonde? Varette tourna vers lui un regard glacial. Ou si elles ont préparé une prise de pouvoir subtile? Le soupçon était désormais planté. Elira comprit soudain l'ampleur du danger. Le Conseil n'avait pas seulement peur d'une ingérence humaine, il craignait la perte de son propre contrôle. La session fut suspendue. Elira quitta la salle sans saluer. Dans les couloirs du palais, la lumière bioluminescente semblait plus froide qu'à l'accoutumée. Elle traversa les galeries suspendues, son esprit en ébullition. Kael était détenu dans les quartiers de sécurité interne non pas comme un prisonnier violent, mais comme une menace politique. Elle demanda accès. Refusé. Ordre du Conseil. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une colère pure, presque dangereuse. Elle se rendit dans ses appartements privés et activa les communications sécurisées impériales. Si le Conseil jouait à la politique, elle jouerait à un niveau supérieur. Elle consulta les rapports de sécurité interne des 10 dernières années. Les fuites mentionnées par Kael, les retards inexpliqués, les assassinats non revendiqués. Un schéma émergeait. Certaines tentatives contre sa vie n'avaient jamais été publiquement enregistrées. Elles avaient été classées comme incidents frontaliers. Pourquoi? Elle creusa plus profondément. Un nom apparaissait dans les circuits décisionnels répétés. Well, pas comme exécutant direct, mais comme validateur de protocole. Son estomac se serra. Et si la menace n'était pas extérieure? Une alerte secondaire interrompit son analyse. Les capteurs orbitaux détectaient une concentration inhabituelle de signatures Dravak aux frontières nord. La coalition avançait plus vite que prévu. Le Conseil allait devoir choisir rapidement. Elle comprit alors que l'arrestation de Kael n'était être pas seulement une réaction à ses actions passées. C'était un moyen de neutraliser la seule personne qui avait anticipé ses mouvements. Elle activa une communication codée vers la flotte terrienne. Aucune réponse immédiate. Le silence spatial était plus inquiétant que les accusations du Conseil. Si la guerre éclatait pendant que Kael était détenu, l'Empire perdrait un stratège de terrain crucial, et elle perdrait l'homme qui l'avait protégé dans l'ombre. Elle se leva brusquement. Les protocoles existaient pour maintenir l'équilibre, mais ils n'étaient pas conçus pour affronter la trahison interne. Elle se rendit dans la salle des décrets impériaux, un espace rarement utilisé avant l'accession au trône. Les gardes hésitèrent. « Je suis l'héritière », dit-elle, « et je viens d'identifier une faille sécuritaire interne. » Ils s'écartèrent. Elle activa le sceau provisoire d'autorité. Une procédure risquée. « Par autorité héritée, déclara-t-elle à haute voix dans la salle vide, je demande un audit immédiat des décisions stratégiques validées par le haut conseiller Varette durant les 10 derniers cycles. » Le système reconnut sa signature biologique. Audit lancé. Elle savait ce que cela signifiait. Une fracture ouverte au sein du Conseil. Elle inspira profondément. Si elle se trompait, elle perdrait toute crédibilité. Si elle avait raison, l'arrestation de Kael n'était que la première pièce d'un jeu beaucoup plus vaste. Au même instant, une alarme stratégique majeure retentit dans le palais. Les forces Dravak venaient d'entrer dans l'espace périphérique. La guerre n'attendrait pas que les politiciens règlent leurs querelles. Elira regarda vers l'orbite projetée au plafond et comprit que le véritable test commençait maintenant. Kael était en cellule. Le Conseil était divisé. L'ennemi avançait. Et pour la première fois de sa vie, elle allait devoir choisir non pas en princesse diplomate, mais en future impératrice prête à défier son propre gouvernement. L'alerte de niveau impérial résonna dans toute la capitale comme un battement de cœur affolé. Les projections orbitales se déployèrent au-dessus des tours cristallines, révélant une vision que beaucoup redoutaient depuis des cycles. La flotte Dravak avait franchi la frontière nord et avançait en formation d'assaut. Le ciel d'Altaris s'assombrit alors même qu'il était encore en plein jour. Des silhouettes massives émergèrent du vide spatial, cuirassées, anguleuses,
menaçantes. Les croiseurs Dravak, semblables à des bêtes de métal hérissées d'armes énergétiques, se positionnaient déjà autour des lunes défensives. Au cœur du palais, le Conseil impérial sombra dans la confusion. Activez les boucliers orbitaux. Déployez la 3e flotte. Contactez l'Alliance terrienne. Et Lyra se tenait au centre de la salle stratégique, son regard fixé sur la carte stellaire. Elle ne laissait rien paraître, mais son esprit analysait chaque trajectoire, chaque signature énergétique. Les Dravax ne viennent pas pour intimider, dit-elle froidement. Ils viennent pour frapper. Un conseiller s'approcha, pâle. La flotte impériale est dispersée. Nous n'avons que 2 escadrons en orbite haute. Et Lyra ferma brièvement les yeux. Kael avait anticipé ce scénario. Il l'avait mentionné lors d'un briefing informel. Les Dravax attaquent toujours lorsque la flotte principale est en repositionnement diplomatique. Ils préfèrent frapper un symbole plutôt qu'une armée. La capitale. Ils visaient la capitale. Libérez-le, ordonna-t-elle. Vareth, présent malgré l'alarme, se raidit. Impossible, il est sous enquête. Elle tourna vers lui un regard glacé. Alors assumez la défense. Le silence tomba. Personne dans la salle n'avait l'expérience d'un commandement direct contre les Dravax. Libérez-le, répéta-t-elle. Cette fois, ce n'était plus une demande. Quelques minutes plus tard, Kael fut conduit dans la salle stratégique. Ses poignets portaient encore les marques des menottes énergétiques. Son uniforme était froissé, mais son regard était clair. Il observa la carte en une fraction de seconde. « Ils vont diviser nos défenses en 3 vagues, dit-il immédiatement. Une diversion sur la lune externe, une percée sur les générateurs de boucliers, puis un tir massif sur le centre urbain pour forcer une reddition psychologique. Les officiers altariens échangèrent des regards nerveux. « Comment pouvez-vous en être certain ?» demanda Vareth sèchement. « Parce que j'ai combattu cette flotte avant. » Et Lyra s'avança. « Que proposez-vous » Kael désigna la projection. « Envoyez nos escadrons restants en formation inversée. Laissez-les croire que nous protégeons les générateurs. Pendant ce temps, nous concentrons un tir coordonné sur leur vaisseau amiral. »« C'est risqué, » murmura un officier. « C'est la seule option, » répondit-il. Et Lyra n'hésita pas. « Faites-le. » Les ordres partirent. En orbite, les chasseurs altariens s'élancèrent comme une nuée de lumière vive. Les premiers échanges de tirs illuminèrent l'espace d'éclairs blancs et violets. Les Dravax répondirent immédiatement. Un croiseur ennemi ouvrit le feu sur la lune externe, pulvérisant une station de défense en quelques secondes. Des fragments de métal en fusion dérivèrent dans le vide. « Bouclier à 70%, annonça une voix tremblante. Kael serra les mâchoires. « Il teste nos réactions. » Il activa une communication directe vers les escadrons. « Ici Morvan, maintenez la formation. N'engagez pas avant mon signal. » Un silence surpris parcourut la salle. Un officier osa murmurer. « Il l'écoute. » Sur les écrans, les pilotes altariens ajustèrent leur trajectoire. Kael analysait les flux énergétiques avec une intensité presque instinctive. « Maintenant, » dit-il brusquement. Les chasseurs altariens pivotèrent en formation serrée et concentrèrent leurs tirs sur un point précis du vaisseau amiral Dravak. Une explosion partielle illumina la coque ennemie. Un rugissement parcourut la salle stratégique, mais la riposte fut brutale. Un canon dorsal massif du vaisseau amiral s'activa, libérant un faisceau d'énergie si intense que l'espace sembla se plier autour de lui. Le tir traversa les lignes altariens. 2 escadrons disparurent instantanément. Le silence retomba. Kael fixa l'écran. « Ce n'était pas prévu, » murmura-t-il. Et Lyra sentit le sol vibrer sous ses pieds. Les boucliers planétaires s'affaiblissaient rapidement. « 35%, » annonça l'opérateur. Les Dravax ajustaient leur cible. La capitale, Kael prit une décision en 1 seconde. Préparer un intercepteur lourd. Et Lyra tourna vers lui un regard inquiet. « Que faites-vous » Il verrouille le faisceau principal sur la surface. Si ce tir touche la capitale, les boucliers tomberont. Nous pouvons encore renforcer, pas assez vite. Il la regarda, et pour la première fois depuis le début de la bataille, elle vit autre chose que stratégie dans ses yeux. Je peux intercepter le faisceau. La salle se figea. C'est impossible, souffla un officier. Pas si je me place au point de convergence, répondit-il calmement. Et Lyra sentit son cœur s'arrêter. Kael. Non. Si le faisceau me touche en premier, il se dispersera dans la haute ionosphère. Le vaisseau amiral devra recharger. Et vous ? Un léger silence. Je n'aurai pas besoin de recharge. Elle s'approcha de lui, ignorant les regards. Il doit y avoir une autre solution. Il secoua doucement la tête. Vous m'avez demandé un jour pourquoi j'avais accepté ce mariage. Son regard ne tremblait pas.
C'était pour pouvoir vous protéger sans me cacher. Elle sentit ses doigts se crisper. « Vous n'avez plus besoin de vous cacher, murmura-t-elle. Alors laissez-moi faire ce pour quoi je me suis préparé. » Les moteurs de l'intercepteur rugirent dans le hangar orbital. Les écrans montrèrent le petit vaisseau noir, et Argent se détacher de la plateforme. Et Lyra ne quittait pas l'image. Le vaisseau amiral Dravak chargeait son canon principal. L'espace autour de lui se distordait. « Verrouillage détecté », annonça l'opérateur. Kael plaça son intercepteur exactement sur la trajectoire calculée. « Kael », murmura Elyra dans le canal privé. Un léger sourire apparut sur son visage à l'écran. « Vous m'avez appris que protéger la paix demande du courage. » Letsanom Dravak tira. Un rayon incandescent déchira l'espace. Il frappa l'intercepteur. Pendant une seconde infinie, le ciel s'illumina d'un blanc aveuglant, puis l'énergie se dispersa en pluie, ionisée dans la haute atmosphère. Le vaisseau ne toucha pas la capitale. Le vaisseau amiral entra en surcharge. Les escadrons altariens, galvanisés, lancèrent une contre-offensive massive. Le croiseur Dravak explosa dans une détonation colossale. La flotte ennemie battit en retraite. La salle stratégique resta figée. Elyra fixait le point lumineux qui venait de disparaître. Aucun signal de l'intercepteur, annonça l'opérateur d'une voix basse. Le silence fut plus violent que la bataille. Les Dravaks se retiraient. La capitale était sauvée, mais l'écran ne montrait plus que des débris incandescents. Elyra resta immobile. Elle ne pleura pas encore. La guerre venait d'être gagnée, et elle venait être de perdre l'homme qui l'avait protégée depuis des années. Le silence après la bataille fut plus brutal que les explosions. La capitale d'Altaris brillait encore des reflets ionisés laissés par l'impact détourné, comme si le ciel lui-même portait la cicatrice du sacrifice. Les citoyens célébraient la retraite des Dravaks, les sirènes d'alerte avaient cessé, les boucliers se stabilisaient lentement. Pourtant, au cœur du palais impérial, aucune victoire ne résonnait. Elyra demeurait seule dans la salle stratégique désormais vide. Les projections stellaires continuaient leur rotation mécanique, indifférentes à l'absence du petit signal noir et argent qui avait disparu quelques heures plus tôt. Les opérateurs avaient confirmé l'évidence. Aucune capsule d'éjection détectée, aucun transpondeur actif, aucun signal biologique. L'intercepteur de Kael avait été frappé en pleine trajectoire. Elle se tenait droite, mais ses mains tremblaient légèrement contre la console holographique. Elle avait dirigé des négociations, orchestré des crises, affronté des menaces internes sans jamais vaciller. Mais cette perte la frappait différemment, parce qu'elle n'était pas politique. Elle était personnelle. Le conseil entra progressivement dans la salle. Certains conseillers affichaient un soulagement sincère. D'autres observaient Elyra avec une attention calculée. « L'attaque est repoussée », déclara Varette d'une voix contrôlée. La flotte ennemie se retire vers la périphérie. Elle ne répondit pas immédiatement. « Le sacrifice du soldat terrien sera noté dans les archives », poursuivit-il. « Il a servi l'Empire. »« Servi ». Le mot la transperça. « Il n'était pas un outil », dit-elle finalement, sa voix basse mais ferme. « Il était mon époux. » Un murmure parcourut la salle. « Un époux contractuel », rectifia Varette. Elle se tourna vers lui lentement. « Un époux que j'ai choisi. » Le silence retomba. Ce n'était plus un mariage diplomatique. C'était un engagement déclaré. Varette observa son expression et comprit que quelque chose avait changé. Elyra ne parlait plus comme une héritière prudente, elle parlait comme une souveraine. « Les cérémonies de deuil seront organisées », dit-il prudemment. « Non », répondit-elle. Les conseillers échangèrent des regards surpris. « Pas encore ». Elle quitta la salle sans ajouter un mot. Dans les heures qui suivirent, elle se rendit seule dans le sanctuaire supérieur, un espace ouvert sur l'orbite, réservé aux décisions impériales. Le ciel y était visible sans filtre, et les débris incandescents de la bataille dérivaient encore au loin. Elle s'agenouilla, pas en princesse, en femme. Pour la première fois, elle laissa les larmes couler librement. Elle pensa à ses mots, à son calme, à son regard lorsqu'il avait accepté l'arrestation, lorsqu'il avait décidé d'intercepter le tir. Il n'avait jamais demandé d'être aimé, il avait seulement choisi d'aimer. Un signal d'alerte discret vibra soudainement sur son bracelet de commandement. Une signature énergétique faible, extrêmement faible, en orbite haute. Son cœur s'emballa. Elle activa immédiatement les capteurs secondaires. Analyse biométrique en cours. Un souffle suspendu. Correspondance ADN partielle, 62%. Elle inspira brusquement. Confirmez. Signal instable, mais compatible avec sujet Kael Morvan. Elle se redressa instantanément. Envoyer une unité de récupération. Quelques minutes plus tard,
Un vaisseau de secours fut dépêché vers les coordonnées. Les écrans du sanctuaire projetaient l'avancée de l'équipe. Le signal clignotait faiblement, dérivant parmi des fragments de coque carbonisée. Une capsule d'urgence, endommagée. Le cœur d'Elira battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il résonnait dans toute la structure du palais. L'équipe de récupération stabilisa la capsule et la ramena vers l'orbite sécurisée. Présence biologique confirmée. Sujet vivant. État critique. Elle ferma les yeux une seconde, puis courut. Dans l'unité médicale impériale, les médecins altariens travaillaient déjà autour d'un corps immobile couvert de brûlures énergétiques et de fractures internes. Kael respirait, faiblement. Son visage était marqué, son uniforme presque consumé, mais il vivait. Elira resta près de lui pendant toute la procédure de stabilisation. Les médecins tentaient de réparer les lésions internes provoquées par la surcharge ionique. Des heures passèrent. Enfin, les machines cessèrent leur rythme d'urgence. « Il survivra », déclara le médecin principal. « Mais la récupération sera longue. » Elle s'assit à son chevet. Sa main se posa doucement sur la sienne. « Vous êtes insupportablement tenace », murmura-t-elle. Les paupières de Kael frémirent légèrement. Il ouvrit les yeux avec difficulté. Le premier visage qu'il vit fut le sien. Un faible sourire apparut malgré la douleur. Je suppose que l'interception a fonctionné. Ses yeux brillèrent légèrement à travers les larmes qu'elle ne retenait plus. Vous auriez pu mourir. J'avais confiance en vos calculs, répondit-il faiblement. Elle secoua la tête. Vous aviez confiance en moi. Un silence doux s'installa. Je pensais que je ne vous reverrais plus, dit-elle, la voix brisée pour la première fois depuis son enfance. Il tenta de lever la main, mais la douleur l'en empêcha. Elle se pencha légèrement pour réduire la distance. « Je n'ai jamais voulu que vous pleuriez à cause de moi, » murmura-t-il. Elle sourit faiblement. « Alors ne recommencez pas. » Il observa son visage longuement. « Vous êtes libre, Elira, » dit-il doucement. « La guerre a validé l'alliance. Vous n'êtes plus obligée. » Elle comprit ce qu'il insinuait. Le mariage forcé, le traité, la politique. Elle inspira profondément. « Je ne suis plus obligée, » confirma-t-elle. Un silence. Puis elle ajouta, « Je vous choisis. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle poursuivit, sans détourner le regard. « Je vous choisis non pas comme soldat, non pas comme alliance, mais comme l'homme qui a décidé de m'aimer sans garantie. » Le poids de ces mots était immense. Il n'avait jamais exigé une déclaration. Elle la lui offrait. Sa voix resta basse, mais ferme. « Et si vous tentez encore de mourir pour moi sans me consulter, je vous poursuivrai personnellement dans l'au-delà. » Un faible rire échappa à Kael malgré la douleur. Reçue, elle se pencha et posa son front contre le sien. Ce geste, dans la culture altarienne, signifiait plus qu'un serment. Il signifiait une union volontaire. Pour la première fois, leur mariage n'était plus dicté par la nécessité stratégique. Il était scellé par choix. À l'extérieur, la capitale célébrait encore la victoire. Mais dans cette chambre silencieuse, une autre décision venait d'être prise. Non pas celle d'un empire, mais celle d'un cœur. La guerre n'avait pas pris fin ce jour-là, mais elle avait changé de direction. La défaite du vaisseau amiral Dravak avait brisé l'élan de la coalition. Les systèmes périphériques, autrefois hésitants, rejoignirent officiellement l'alliance altarienne. L'intervention décisive de la flotte humaine déclenchée après confirmation des violations Dravak scella un nouvel équilibre galactique. Mais au-delà des cartes stellaires et des communiqués diplomatiques, Altaris pensait ses blessures. Les tours cristallines de la capitale furent reconstruites, les générateurs orbitaux modernisés, les défenses réorganisées, les cérémonies publiques honorèrent les pilotes tombés, et pour la première fois dans l'histoire impériale, un nom humain fut gravé parmi les protecteurs officiels de la couronne. Kael Morven. Il n'assista pas à la cérémonie. Sa rééducation avait été longue. Les médecins altariens avaient sauvé sa vie, mais le faisceau Dravak avait laissé des traces. Des cicatrices parcouraient son torse et son bras gauche portait désormais une greffe biomécanique subtilement intégrée. Son regard, cependant, était intact. Toujours calme, toujours attentif. 3 mois après la bataille, Elira monta officiellement sur le trône impérial. Le conseil, profondément remanié à la suite de l'audit lancé avant l'invasion, n'était plus le même. Les preuves d'irrégularité dans certaines décisions stratégiques avaient fragilisé Vareth, qui avait quitté ses fonctions pour raisons personnelles. L'équilibre interne de l'Empire avait été réajusté. Dans la salle du trône, baignée d'une lumière azurée filtrée par les arches organiques, Elira reçut l'insigne impérial. Elle ne portait pas l'armure cérémonielle habituelle. Elle avait choisi une robe simple, indigo, profond.
sans ornement excessif. À ses côtés, debout et non en retrait, se tenait Kael. Certains membres du conseil observaient encore leur proximité avec prudence, d'autres avec respect. Elira prit la parole d'une voix claire qui résonna sous la voûte immense. Notre empire a survécu parce que nous avons choisi la coopération plutôt que la peur. Nous avons été protégés non par la force seule, mais par le courage de ceux qui ont refusé d'abandonner leurs convictions. Son regard se posa brièvement sur Kael. L'union entre Altaris et la Terre ne repose plus sur un traité contraint, elle repose sur une confiance éprouvée par le feu. Les représentants humains présents inclinèrent la tête. À partir de ce jour, poursuivit-elle, nos flottes combattront ensemble, nos académies échangeront leur savoir, et nos frontières ne seront plus des lignes de séparation, mais des ponts. L'assemblée resta silencieuse quelques secondes avant qu'un murmure d'approbation ne monte progressivement. La cérémonie s'acheva sans excès. Ce soir-là, Elira se rendit sur la terrasse supérieure du palais, là où le ciel s'ouvrait sur les constellations paisibles. Kael la rejoignit quelques instants plus tard. Le vent nocturne soulevait doucement ses cheveux argentés. « Impératrice », dit-il avec un léger sourire. Elle leva un sourcil. « Vous continuez à me vouvoyer. Habitude militaire. » Elle s'approcha de lui. Il n'y a plus de protocole ici. Le silence entre eux n'était plus tendu. Il était confortable. Le Conseil accepte-t-il vraiment cette alliance? Demanda-t-il. Certains oui, d'autres attendent. Et vous? Elle le fixa longuement. Je n'attends plus. Il comprit immédiatement. Leur mariage avait été formalisé publiquement, mais leur union véritable n'avait été scellée que dans cette chambre médicale, lorsqu'elle l'avait choisie librement. Elle posa sa main sur la sienne. « Vous m'avez protégé pendant des années sans que je le sache, » dit-elle doucement. « Vous avez assumé les conséquences. Aujourd'hui, je veux que vous cessiez d'être une ombre. » Il la regarda, surpris. « Que proposez-vous? » « Un titre. » Il secoua légèrement la tête. « Je ne suis pas fait pour la politique. »« Pas pour la politique ?» corrigea-t-elle. « Pour la protection. » Elle activa une projection holographique. Un nouveau poste venait d'être créé, protecteur impérial d'Altaris. Une fonction indépendante du Conseil, relevant directement de la couronne. « Je veux que vous soyez officiellement ce que vous avez toujours été. » Il resta silencieux un moment. « Cela fera de moi une cible politique. »« Vous l'avez toujours été. » Un léger sourire se dessina sur son visage. « Très bien. » Elle observa les étoiles quelques secondes, avant de reprendre. « Dans notre culture, dit-elle, une âme n'est complète que lorsqu'elle est reconnue par une autre. » Il se tourna vers elle. « Et la vôtre ?» Elle inspira lentement. « Pendant des années, j'ai été vue comme héritière, comme symbole, comme stratégie. Mais vous, » sa voix se fit plus douce. « Vous m'avez vu. » Le vent nocturne s'apaisa. Il leva sa main, effleurant sa joue avec une délicatesse rare pour un soldat. « Je vous ai vu comme quelqu'un qui porte trop de responsabilités et pas assez de repos. » Elle sourit. « Et maintenant ? Maintenant je vois une impératrice. Qui choisit ?» Elle se pencha vers lui. Cette fois, il n'y avait ni urgence, ni guerre, ni sacrifice imminent. Seulement deux êtres debout sous les étoiles. Leurs lèvres se rencontrèrent lentement. Un baiser qui n'était ni promesse désespérée ni adieu, mais continuité. Un an plus tard, Altaris accueillit une délégation mixte humaine et altarienne dans les jardins reconstruits du palais. Les académies avaient commencé leurs échanges, les flottes patrouillaient conjointement, les tensions aux frontières diminuaient. Dans une aile plus intime du palais, une rumeur circulait déjà. Elira se tenait devant une baie vitrée, la main posée sur son ventre encore discret. Kael entra silencieusement derrière elle. « Les conseillers spéculent déjà, » dit-il doucement. « Qu'ils spéculent ?» répondit-elle. Il posa ses mains autour d'elle, les gardant là avec précaution. « Un héritier hybride, » murmura-t-il. « Un pont vivant, » corrigea-t-elle. Leur enfant porterait deux héritages, non comme compromis, mais comme union. Au loin, une nouvelle constellation artificielle formée par des satellites d'alliance brillait doucement au-dessus de la planète. Elira leva les yeux vers le ciel. « Il y a 10 ans, » dit-elle, « je croyais que régner signifiait contrôler. » Elle tourna son regard vers lui. « Je comprends maintenant que régner signifie protéger ce que l'on aime. » Kael hocha légèrement la tête. « Alors nous avons tous les deux appris. » Elle sourit. « Oui. » Et sous les étoiles paisibles d'une galaxie qui commençait enfin à respirer, l'impératrice alien et le soldat humain ne se tenaient plus comme deux mondes forcés à coexister, mais comme deux âmes qui avaient choisi de construire un avenir commun